Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me débat avec mes écouteurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu l'occasion de regarder le live d'hier et que ça s'est bien passé pour vous. Je vais juste regarder si je suis bien là où je dois être. Ok. Je suis au bon endroit. C'est une bonne nouvelle. Donc j'espère que vous allez bien, que l'exercice d'hier s'est bien passé. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en dessous de la vidéo d'hier. S'il y a des choses qui remontent pour vous, s'il y a quelque chose qui se présente, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous avez besoin d'éclaircissement, surtout, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, on va aller parler d'émotions. Donc on va aller parler d'émotions parce que on est souvent submergé par tout ce qui nous vient, toutes les émotions qui sont présentes. Et la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que vous n'êtes pas vos émotions. On n'a pas besoin de se faire happer par nos émotions. On n'a pas besoin de se faire bouffer par nos émotions. On n'a pas besoin de manger nos émotions. Ça va certainement parler à certaines. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui mangent leurs émotions. Et la plupart des émotions que vous ressentez, déjà, elles ne vous appartiennent pas. Elles ne sont pas à vous. Et on a tendance à ressentir plein de choses de tout ce qui se passe autour de nous. Le reste des émotions qui sont présentes sont là pour vous transmettre un message, pour vous faire avoir une prise de conscience, pour vous permettre de voir clair sur certaines choses. Donc, il est très important d'aller à la rencontre de vos émotions, d'écouter ce que vos émotions ont à vous dire et de les accompagner en douceur. Il y a diverses techniques, il y a divers outils, il y a des élixirs floraux, il y a des huiles essentielles qui peuvent nous aider avec ça. Il y a de la méditation, il y a de l'EFT, donc il y a vraiment plein de choses qui vont pouvoir aller nous aider pour accompagner nos émotions vraiment en douceur. Donc, allez, par rapport aux techniques et outils que je viens de vous partager, allez vraiment vers ce qui marche pour vous. Parce qu'on est vraiment toutes différentes et on va être attiré par des choses différentes. Donc, allez vraiment vers ce qui fonctionne pour vous. Et si vous n'avez pas la moindre idée de ce qui fonctionne pour vous, testez. Testez la méditation, testez les huiles essentielles, testez les fleurs de bac, les élixirs floraux. En général, personnellement, j'utilise tout. Je vais utiliser de l'EFT, je vais utiliser de la méditation, je vais utiliser les huiles essentielles, je vais utiliser les fleurs de bac, mais pas que, donc je vais dire élixirs floraux. Donc, c'est vraiment aller vers ce qui fonctionne pour vous. Et si c'est un mix de certaines choses, c'est OK. C'est vraiment ce qui marche pour vous. Donc, aujourd'hui, on va faire un exercice. On va aller à la rencontre de nos émotions. Je vous invite à prendre votre carnet de notes. Et quand je commence à bailler, c'est que ça se met en route. Je vous invite à prendre votre carnet de notes.
à vous installer confortablement, à poser vos pieds au sol. À vous détendre, inspirer, expirer tranquillement. Laissez vraiment aller les tensions qui sont présentes, laissez aller. Inspirez, expirez. Je vous invite à aller poser vos mains sur votre cœur et sur votre ventre. Donc, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Inspirez, expirez profondément et je vais vous inviter à baisser vos barrières, à baisser les murs, les carapaces que vous avez érigées et installées tout au long de votre vie. Tout ce que vous avez installé autour de vous, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Tout ce que vous avez installé entre vous et votre ressenti, entre vous et vos émotions. Je vous invite vraiment à laisser aller tout ce qui vous empêche d'identifier vos émotions, tout ce qui vous empêche d'identifier vos ressentis avec douceur, bienveillance et non-jugement. Inspirez, expirez profondément et laissez remonter ce qui est présent. Quelles sont les émotions qui sont présentes ici et maintenant? Quelles sont les émotions qui demandent à être identifiées? Que ressentez-vous? Laissez toutes les possibilités s'exprimer en vous. Je vous invite à prendre un moment pour noter ce qui remonte sans aucun jugement. Vous prenez note de ce qui se présente à vous comme émotion, comme ressenti. Je vous laisse quelques secondes pour les noter, vos émotions et vos ressentis. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un pas en arrière. Vous allez fermer les yeux à nouveau. C'est comme si vous allez sortir de vous et vous allez regarder ces émotions, ces ressentis de l'extérieur. Toujours avec bienveillance et non-jugement. Faites un pas en arrière et regardez ce qui se présente. Et je vous invite à poser les questions suivantes afin de voir clair sur ces émotions, afin de voir ce que ces émotions ont à vous dire. Et je vais vous inviter à prendre note au fur et à mesure de ce qui remonte. Et la première question, c'est est-ce que cette émotion ou ces émotions, ces ressentis m'appartiennent? Ça peut être très simple comme réponse, oui, non. Laissez monter la première chose qui vient. Est-ce que cette émotion m'appartient? Oui, non. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire?
Qu'est-ce que je dois comprendre à travers cette émotion, à travers ce ressenti? Est-ce que par rapport à ça, il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie? Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau à mettre en place dans ma vie. Je vais repasser sur les questions encore une fois. Je vais vous laisser 2 minutes pour noter ce qui remonte. Ce qui remonte et aussi toutes les prises de conscience que vous avez pu avoir ou des réponses aux questions qu'on vient de poser. Donc la première, c'est est-ce que cette émotion m'appartient? Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre à travers cette émotion? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie? Et si oui, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à mettre en place dans ma vie? Et si oui, quoi? Inspirez, expirez profondément. Et on va laisser aller toutes les tensions que ça a peut-être pu créer dans votre corps. Et on va visualiser notre douche de lumière blanche. Visualisez cette douche de lumière au-dessus de votre tête. Et laissez cette lumière rentrer à travers le sommet de votre crâne. Et laissez cette lumière descendre le long de votre corps. Laissez-la prendre avec elle toutes les émotions qui se sont présentées. Et laissez vraiment aller les tensions qui se sont présentées dans votre corps aussi. Laissez glisser tout cela le long de votre corps. Et laissez-les ressortir à travers la plante de vos pieds. La terre va s'occuper de transmuter ces énergies. Et vous pouvez inspirer, expirer à nouveau profondément. Et vous pouvez revenir tranquillement, ici et maintenant, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Comment est-ce que c'était pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous percevez qu'il y a des choses qui sont toujours coincées ou pas? Donc, si à la fin de cet exercice, vous n'avez pas eu de réponse ou vous n'avez pas eu de prise de conscience par rapport à vos émotions, c'est OK, il n'y a pas de souci, mais je vous invite à rester
avec les questions qu'on vient de poser, et les réponses et les prises de conscience peuvent tout à fait se présenter à un autre moment à vous. Ça peut être les jours qui viennent, ça peut être dans la journée, ça peut être vraiment un moment où vous êtes soit en train de faire la vaisselle, d'éplucher les pommes de terre, ou simplement dans votre douche, ou bien le soir quand vous essayez de vous endormir, ça, en une fois, il y a une petite lumière qui s'allume, donc c'est tout à fait OK. Mais restez vraiment ouverte à recevoir l'information. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires s'il y a des choses qui restent un petit peu coincées. Donc, suite à cet exercice, il y a deux possibilités. Donc, soit l'émotion qui s'est présentée à vous, elle s'est dissipée, peut-être grâce à la première question. Ça peut déjà s'arrêter là. Ok, à qui ça appartient? Ah, c'est pas à moi. Ok, problème résolu. Ou au fur et à mesure des questionnements, on peut avoir reçu l'information, compris le message et du coup, ok, je ressens cette émotion parce que il y a ça qui se passe dans ma vie. Ok, je dois mettre en place cette chose-là. Ok, la pression est partie, ça s'est dissipé. Ou bien l'émotion est toujours là, vous n'avez pas eu les infos, vous n'y voyez pas clair, restez ouverte à ce qui va se présenter. Et l'émotion a besoin d'un accompagnement. Ça peut être un accompagnement, comme on l'a dit tout à l'heure, aux élixirs floraux, ça peut être un accompagnement aux huiles essentielles, ça peut être un accompagnement à la méditation, ça peut être un accompagnement en EFT, ça peut être un accompagnement en libération des mémoires de l'âme, parce qu'il y a des choses à libérer, des choses à nettoyer. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce qui se présente, parce que les choses que vous allez, quand on a été posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie? Ça peut être peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois nettoyer dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois aller libérer? Parce qu'on est englué d'énormément de choses, d'énormément de vécu par nous-mêmes dans cette vie-ci, mais on est aussi englué par tout ce qui est transgénérationnel, on est englué par toutes nos vies passées, on est vraiment englué par toutes sortes de choses. Donc, allez vraiment vers ce qui est nécessaire pour vous à un moment donné. Donc, l'exercice qu'on vient de faire, c'est un exercice méditatif de bilan, d'accueil de nos émotions, ce qui peut déjà aller libérer certaines choses, comme je viens de l'expliquer. Et il existe divers types de méditation, d'exercices de libération des mémoires de l'âme. Et ces choses-là, je vais vous les partager dans le programme Cap Légèreté. Donc le Cap Légèreté, je vais vous en parler un petit peu plus dans les jours qui viennent. En ce qui concerne les élixirs floraux, je vous en parle aussi dans le Cap Légèreté. Les élixirs floraux, les huiles essentielles, elles sont d'excellents outils faciles à utiliser, qui vont vous permettre d'aller équilibrer vos émotions en douceur. Au niveau des élixirs floraux, aujourd'hui, il existe plus de 5000 élixirs floraux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a les fleurs de bac, oui, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, moi, je travaille avec à peu près 200 élixirs floraux différents, ce qui est pas mal beaucoup déjà. Donc, on va se concentrer plutôt sur tout ce qui est fleurs de bac, qui est déjà plus restreint. Donc, on a 38 fleurs de bac et un composé d'urgence dont je vous ai parlé hier, le Rescue. Donc, ces fleurs, elles ont été, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les fleurs de bac, elles ont été créées par le docteur Bach, médecin anglais, dans les années 30. Il a été à la recherche de ces 38 différentes fleurs et donc le composé d'urgence qui comporte 5 fleurs, dont je vous ai parlé hier.
Et ce remède d'urgence, ça va vraiment être le truc à avoir dans son sac, dans sa voiture, partout, à utiliser en première intention. Donc les fleurs de Bach sont un système d'harmonisation des états émotionnels. Elles vont aller permettre de développer, d'aller travailler notre développement personnel, notre développement spirituel. Elles sont aussi une base du bien-être. Elles vont aussi aller nous accompagner parce qu'elles vont aller travailler au niveau de l'âme. Elles vont vraiment aller nous accompagner à ce niveau-là. Les élixirs floraux agissent sur base vibratoire, donc il n'y a pas de chimie et donc du coup elles sont totalement sécuritaires, il n'y a pas de contre-indication. Elles peuvent être utilisées vraiment par tous, enfants, adultes, animaux, plantes, sans aucun sans aucun souci. Donc vous pouvez très bien les utiliser en parallèle avec d'autres traitements que vous avez les yeux fermés. Donc le Dr Bach a découvert ces 38 élixirs floraux unitaires qui correspondent tout à un état émotionnel. La première fois que j'ai suivi une formation, la toute première formation en élixirs floraux que j'ai suivie, formation en fleurs de Bach, j'avais juste envie de mettre tout dans mon flacon, tout. Et c'est normal parce que chacune de ces émotions font partie de notre nature humaine. Mais dans les 38, il va falloir faire une sélection. Donc dans un mélange, on ne va jamais mettre plus que 7 fleurs et au moins il y en a, au mieux c'est. Et la phrase du Dr Bach et celle que je vais vous partager ici aussi, c'est « ne me croyez pas aller expérimenter ». C'est comme je vous l'ai dit au début, il y a plein de possibilités, plein d'outils, que ce soit les fleurs, les huiles, des méditations, le l'EFT, libération de mémoire de l'âme, et j'en passe. Allez vers ce qui vous attire et essayez. Si vous n'avez pas essayé, vous ne savez pas si ça va marcher pour vous ou pas. Donc, parfois, il y a des gens qui ont testé les fleurs et qui n'ont pas eu de résultat. Et ce manque de résultat, ça va être le fait qu'on n'a pas choisi la bonne fleur. Donc, admettons que je prends la fleur qui est ici. C'est du sweet chestnut. J'en ai pas besoin. Elle ne va rien me faire. Alors que si c'est la fleur dont j'ai besoin, elle va vraiment aller apaiser mon état émotionnel. Donc, ça pour vous dire que d'un côté, vous risquez rien parce que même si vous prenez la mauvaise fleur, c'est pas grave. Ça n'aura juste pas d'effet. Par contre, si vous choisissez vraiment la bonne fleur, ça va avoir un effet très impressionnant. Donc, si vous ne connaissez pas les fleurs et que vous avez envie, vous ressentez le besoin de faire un mélange, je vous invite à aller voir dans un premier temps une conseillère en fleurs de Bach qui va pouvoir vous accompagner là-dedans. On en parle aussi dans le programme Le Cap, donc dans le Cap Légèreté, je vous parle des 38 fleurs et avec ça, vous allez pouvoir faire un choix avisé. Alors, est-ce que j'avais encore envie de vous partager quelque chose pour aujourd'hui? Je vous ai parlé des fleurs, mais il y a aussi les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, elles vont aussi aller accompagner nos émotions en douceur. Elles vont vraiment aller nous accompagner en douceur. Ici, ce que j'ai, c'est on ne voit pas bien. Voilà. Donc, moi, je travaille avec les huiles doTERRA. Ce sont des huiles vraiment d'une haute qualité, aussi bien vibratoire que qualitatif. C'est vraiment au-delà de tout ce que je connais, de tout ce que j'ai rencontré jusqu'à présent. Et les huiles essentielles vont aller aussi nous accompagner en douceur. Au niveau des émotions, les huiles, on va plutôt aller les utiliser de façon olfactive. Donc, on va aller ouvrir son flacon,
On va sentir, ou bien on peut mettre une goutte sur sa main. On frotte. Et on va aller appliquer au masque sec. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner un message directement au cerveau limbique. Ça va transmettre l'information que c'est le moment de lâcher la pression, on peut lâcher. Et l'avantage de l'huile essentielle, c'est qu'elle a un effet immédiat. Parce qu'en quelques secondes, ça va faire pouf, information, je baisse la pression. Ce qui peut, dans certains cas, avec les fleurs de bac, prendre un petit peu plus longtemps. L'avantage des fleurs, c'est qu'il n'y a absolument aucune contre-indication. Par contre, avec les huiles essentielles, on ne va pas faire n'importe quoi. Donc, demandez toujours conseil à une conseillère, surtout au niveau des huiles essentielles. Avec les fleurs de bac, au pire des cas, vous risquez rien. Mais vraiment, au niveau des huiles, déjà, allez choisir des huiles d'une qualité exceptionnelle pour éviter tout problème. Et au niveau des huiles en tant que telles, on va quand même aller faire attention par rapport à notre état de santé, des allergies ou des choses comme ça. Donc là, vraiment, prenez toujours conseil auprès d'une conseillère. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions pour les personnes qui vont regarder en replay dans les commentaires. Est-ce que je voulais encore vous dire quelque chose? Donc, je regarde déjà les commentaires. Ça m'a fait du bien. Super. Dur pour mes émotions. Merci. Avec plaisir. Courage. Prenez des fleurs. Utilisez des huiles. Je vais vous parler vraiment dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour ça va tomber. Du programme Cap Légèreté où ça va vraiment permettre de retrouver cette légèreté, d'avoir tous les outils en main pour retrouver cette légèreté et accompagner tout ça. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos commentaires et vos ressentis. Et je vous dis à très vite.